Très heureuse de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne, ouvrant par cette nouvelle de la justice. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a rejeté pour une énième fois ce mardi 13 février la demande de liberté provisoire sollicitée par les avocats de Salomon Kalonda pour son évacuation à l'extérieur du pays. Cette décision est très mal digérée par les avocats du conseil principal de Moïse Katumbi. Et puis du côté sécuritaire, sachez que l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo, le président burundais Evariste Ndayishimiye est attendu dans quelques heures à Kinshasa, une visite qui s'inscrit selon la presse burundaise dans les cadres des consultations en sa qualité du président du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Suivez. En sa qualité de président du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, le président burundais est attendu ce mardi 13 février dans la capitale congolaise. Une visite confirmée à travers un communiqué de la presse burundaise, lequel document n'indique pas réellement les acteurs principaux congolais qui pourraient être consultés. Cette visite tombe en pic pendant que la partie orientale de la RDC est bouleversée par d'intenses attaques de l'armée rwandaise, béquille de la rébellion du M23. Rappelons que depuis le 11 janvier dernier, le Burundi a fermé toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda, l'accusant d'abriter et de soutenir les rebelles burundais. Signalant par ailleurs que les forces armées de la République démocratique du Congo se cramponnent aux terroristes à proximité de la cité de Sake, dernier verrou sécuritaire pour la ville de Goma. Dans le même chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a rassuré la population du Nord Kivu, particulièrement celle de Sake, sur la position de la MONUSCO et de la force de la SADC aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo. C'était ce mardi 13 février 2024 à Goma lors de son périple dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. Encore une visite de réconfort du vice-premier ministre en charge de la défense à la population meurtrie de Goma. Un jour après les tensions à Sake, Jean-Pierre Bemba, en tête d'une importante délégation, a de nouveau rassuré les Gomatraciens sur la position de casque bleu aux côtés des FARDC. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. Profitant de son passage, le patron de la défense a appelé la population au calme car, a-t-il martelé, que tout est mis en œuvre pour garantir l'intégrité territoriale de Goma, Sake et le reste des villes environnantes.
Rendons-nous à l'Assemblée nationale pour vous dire que les députés nationaux provisoirement élus et frappés d'incompatibilité en 8 jours pour opérer un choix entre l'exécutif et les législatifs. C'est ce qu'a laissé entendre le président de la Chambre basse du Parlement lors de la plénière de validation des pouvoirs des députés le lundi 12 février 2024. Cette mise au point du speaker de la Chambre basse du Parlement fait notamment suite à la mise en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant interdiction du cumul des fonctions pour le ministre et autres personnalités assumant de fonctions de l'État. Regardez. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption des procès-verbaux, venons-en à la validation de pouvoir, c'est-à-dire des mandats. À ce sujet, il vous souviendra qu'à l'occasion de notre séance du vendredi 2 février 2024, nous avions procédé à la mise en place de 26 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. À ce stade, il est question d'examiner ces points à la lumière de rapports respectifs élaborés par ces commissions après vérification de la conformité des dossiers leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Chers collègues, de prime abord, votre bureau provisoire se réjouit et félicite les élus de toutes les provinces de s'être acquittés du travail confié dans les délais impartis. Il espère que cet élan se poursuivra tout au long de cette session extraordinaire, notamment au moment de l'examen de l'adoption du règlement intérieur de notre Chambre. Chers collègues, concernant la mission assignée à nos différentes commissions spéciales, nous sommes tous conscients du fait que la Commission électorale nationale indépendante avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé les dossiers conformes aux exigences de la Commission et de la loi électorale. Première journée réussie après l'entrée en vigueur de la mesure portant interdiction des taxis-motos dans la commune de la Gombe. Cette décision prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, lors d'une réunion de sécurité a été de stricte application par la police nationale congolaise. Les récalcitrants ont fait face à la rigueur de la loi. Benjamin Mungedi et Edi Luaba. Le principal avenue de la commune de Gombe n'ont pas connu du monde ce mardi. Très fréquents avec leurs clients, les taximens moto n'ont pas eu accès. En cause, l'interdiction formelle des autorités contre leurs engins roulants à 2 roues. Quelques conducteurs de moto qui ont tenté de faire un bras de fer contre la décision du patron de la sécurité ont été pourchassés par les agents de l'ordre. Les Toutina, Mazaïna Bobi, Oya Chancellerie, Batutina, Major Kuto Oya Chancellerie, Apikisi Bango, Papa Botika, Mikazo Kibea, malgré Saliere, la Côte d'Ivoire, Baptiste Biso na Boulevard, na Sala Kierre, mais l'État peut bâtir Marabando Kimananga, bâtir Maraleta. Attends, tu vas gagner la prison, tu vas Kimat. Sur la salle Meba, et ça coûte Babo Mangaka. Cette situation a rendu la circulation peu fluide au centre-ville. Ceux qui fréquentent Gombe ont été obligés de marcher à pied pour échapper aux embouteillages. À titre de rappel, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, a interdit aux taximens moto de circuler en ville comme moyen de mettre fin aux manifestations qui ont eu lieu 2 jours durant à Kinshasa pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les silences de la communauté internationale.
Parlons autre chose à présent. L'humanité célèbre ce 13 février 2024 la journée mondiale de la radio, initiée depuis 2012 par l'UNESCO. Une occasion pour Simon Kabamba, directeur de la radio RTGA, de revenir sur le grand rôle que joue ce média d'instantanéité, notamment d'informer, former, divertir et de véhiculer le message d'une localité à une autre, principalement dans les contextes de la République démocratique du Congo, où sa partie Est est attaquée par le rebelle du 1-23. La radio continue, après autant d'années dans le monde, à travailler sous sa mission qui peut se résumer en 3 points, à savoir informer, former et divertir. En cette triple mission, la radio, contrairement à des prévisions qui avaient été faites par un certain nombre de gens, n'a pas connu de disparition malgré l'avènement de la télévision, malgré l'Internet, malgré les réseaux sociaux. La radio garde sa place, c'est les médias les plus populaires parce que vous pouvez l'écouter partout et tout le temps sans exigence de beaucoup de logistique. J'aime la radio parce que c'est les médias de l'instantanéité. Je suis allé personnellement plusieurs fois à l'est de notre pays. Je fais beaucoup de voyages au nord Kivu, au sud Kivu. J'ai constaté que les radios communautaires jouent un très grand rôle. C'est à travers les radios communautaires que le message de la population est véhiculé d'une localité à une autre, et les journalistes de ce coin du pays qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, c'est l'occasion pour nous de les rendre hommage, leur dire que nous sommes des cœurs avec eux dans ce qu'ils font. Parfois ils doivent se déplacer sur de longues distances à moto ou à pied à la recherche d'une information. La vraie, ils doivent accompagner les humanitaires lorsqu'ils vont dans les brousses les plus reculées à la recherche de l'information ou pour aider la population. Donc c'est des héros dans l'ombre qui ne sont toujours pas reconnus à leur juste valeur. Mais la radio, madame, rassurez-vous, joue un très grand rôle dans la transmission de l'information, particulièrement à l'est de notre pays où il y a beaucoup de violence en ce moment. Nous avons l'espoir que la situation changera parce que nos confrères ont besoin de travailler dans la sérénité et dans les conditions qui sont les meilleures. Un sérieux malaise règne au sein de l'agence des grands travaux du Katanga à la suite d'une décision prise depuis le 5 décembre dernier par l'actuel directeur général portant licenciement de plus de 80 agents sous aucune notification. Daniel Tiamala, avocat du collectif de ces agents, appelle ce directeur général à retirer sa décision pour permettre la paix sociale au sein de cette entreprise. Suivez. Au niveau de la CGT, il y a un malaise, comme vous êtes en train de le dire là. Le DG de cette entreprise de l'État a pris des décisions en date du 5 décembre. Pendant la période où les gens préparaient des élections, il a pris des décisions pour licencier 84 à 86 agents de la CGT, sans pour autant ouvrir une action disciplinaire à leur charge, sans pour autant les signifier, sans pour autant penser à leur avenir et l'avenir de leurs enfants ou de toute leur famille. Il a pris des décisions en les mettant dehors et en nommant aussi à la même occasion 86 autres pour que ces gens-là commencent à travailler à leur lieu et place. Voilà le problème qui se pose à la CGT. Pas de reproches, pas d'informations, pas de notifications, mais ils étaient surpris de voir seulement une autre équipe de 80 quelques agents venir pour commencer à travailler dans leur bureau. Les démarches ont été entreprises et ils ont saisi même les autorités provinciales
Et à l'occasion, il y a même le gouverneur Jacques Kabylois qui a écrit au directeur, au DG de la CGT pour que ces décisions-là puissent être d'abord suspendues, qu'ils ne soient pas exécutées parce que ça crée des tensions au niveau de la province. Un dernier mot, je demande à ce que le DG puisse retirer d'abord ces décisions-là afin de permettre à ce qu'il y ait la paix sociale dans le Katanga. Et je demande aussi à ces agents que lorsqu'il faut manifester, lorsqu'il faut réclamer, lorsqu'il faut revendiquer, faites-le de manière pacifique pour permettre à ce que la paix puisse continuer à régner dans cette province qui a déjà autant de problèmes. Il ne faut pas en ajouter d'autres. Dans un autre chapitre, les travaux de construction des caniveaux viennent de commencer depuis le lundi 12 février 2024 sur l'avenue des Huileries, ex-avenue de la démocratie dans la commune de la Gombe. L'Office des voiries et des drainages procède à la pose des blocs curage des caniveaux pour une durée de 4 jours. Ginette Matoko. Début des travaux de construction de caniveaux sur l'avenue des Huileries. Nous sommes dans la commune de La Gombe. Ces travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD en sigle. Cette entreprise s'attelle, il y a peu, à la construction de caniveaux de cette avenue, jadis bouchée et à la base des inondations. L'OVD procède à la pose de blocs, curage de caniveaux. Les dites travaux prendra au plus tard 4 jours. Les dispositions sur place sont prises par les éléments de la police de circulation routière pour éviter les embouteillages sur ces tronçons. Du côté de la culture, 13 février 2014, 13 février 2024, 10 ans se sont écoulés depuis la disparition de l'artiste musicien Jean-Baptiste Emenea Moubiala, très connu sous le nom de King Kester. Une décennie après sa mort, cet artiste musicien demeure vivant au travers sa musique. Reportage, Francis Aouka vous retrace son parcours. Né le 23 novembre 1956 à Kikwit, dans la province du Kwilu, Jean-Baptiste Emenea, alias King Kester, fait ses premiers pas dans le microcosme de la musique à l'âge de 17 ans au sein du groupe Les Anges Noirs où il a évolué aux côtés de Linjo Kwepa. Après avoir obtenu son bac à l'Institut Longo à Idiofa, Emenea se rendra à Lubumbashi où il poursuivra ses études en sciences politiques et administratives. Brûlant de passion pour la musique, en juin 1977, par le biais de Shaggy Charoufa, il rejoint le groupe Viva la Musica de Papa Wemba, où il sera très vite propulsé du fait de la particularité de sa voix. Discipliné, King Kester va promptement gravir les échelons et assumera la tâche de responsable technique du groupe. Jeune musicien influent, l'homme de la pentatonique se servira de son aura pour recruter d'autres artistes talentueux à l'instar de Dindo Yogo, Juna Janana et même Kofi Olomide qui n'était que jadis un simple parolier. Ce leadership flagrant de Jean-Baptiste Emenea engendrera un véritable conflit d'intérêts avec Papa Wemba, le numéro 1 du groupe Viva la Musica. À la suite de cette guéguerre, Emenea volera de ses propres ailes en fondant son propre orchestre, Victoria Eleison, le 24 décembre 1982. Durant la décennie 1980-1989, sa musique aura un ancrage considérable sur tout le continent africain, principalement grâce à son titre Ndindi qui connaîtra un succès sans pareil. Durant son actif, le leader de Victoria Eleison a livré plusieurs prestations scéniques de grande envergure, à l'exemple de son concert au Stade des Martyrs de la Pentecôte devant plus de 80 000 mélomanes. Il s'est aussi produit avec son groupe au prestigieux Zénith de Paris en 2001 et à l'Olympia de Paris en 2002. Avec une discographie garnie de 1000 chansons en 37 ans de carrière, King Kester Emenea a côtoyé plusieurs personnalités dont les présidents Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila et même Joseph Kabila Kabange.
Pour rappel, Kinkester Emeneya a rendu l'âme le 13 février 2014 à l'âge de 57 ans au Plessis Robinson en France à la suite d'une maladie. Parlons sport à présent pour clôturer cette édition du journal. Vous avez été excellents et solidaires à nos compatriotes victimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tels sont les mots réconfortants du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine lundi 12 février dans la soirée après le bref passage au stade de martyrs des Néo-Léopards à leur arrivée. Pour le chef de l'État, le message lancé par les Léopards en demi-finale pendant l'exécution de l'hymne national est un signal fort à la communauté internationale. Israël Malangou pour les commentaires. Partis en outsider, les Léopards ont enfin regagné les pays en triomphe après avoir rendu fier et fait rêver tout un peuple. Hyper motivés, les Léopards unis, très détendus, ont franchi toutes les barrières de la Cité de l'Union africaine pour être reçus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Un échange dans une atmosphère très conviviale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Honoré du parcours prodigé des Léopards, le président de la République, Félix Tshisekedi, les a félicités et les a encouragés à poursuivre cet élan. Le président de la République a aussi salué les gestes posés par les fauves congolais contre l'insécurité dans l'Est. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Rappelons que les fauves congolais ont mis à terre la sélection pharaonique et anéanti les Syli nationales de Guinée pour finir dans les derniers carrés de la plus prestigieuse compétition africaine de football. Toujours en sport, l'international footballeur congolais Héritier Luvumbu, évoluant au Royaume Sport du Rwanda, est suspendu pour 6 mois par le bureau de la Fédération rwandaise de football à la suite de sa célébration symbolique et patriotique de son but en mettant la main sur la bouche et les doigts sur la tempe. D'après un analyste sportif, l'avenir du joueur est en danger sur le terre de pays des 1000 collines et le geste posé par le joueur ne mérite pas une suspension. Commentaire avec Nathan Kilimba. Auteur de performances énormes depuis le début de la saison, élément majeur du rayon sport du Rwanda avec au compteur 10 buts dont 4 sur coups francs directs en 9 matchs, celui qui a émerveillé le Congolais lors du CHAN 2016 vit de jours sombres. Entre une célébration normale et un geste jugé patriotique, les signes de la main sur la bouche et le doigt sur la tempe effectué par Héritier Luvumbu a incité plusieurs dénonciations de la part de la presse rwandaise qui lui attribue la casquette de politicien plutôt que de joueur. Mais dans le camp congolais, de louanges ne cessent de pleuvoir. Les gestes de l'ancien joueur de l'AS Club ne méritent pas de sanctions sur le plan disciplinaire au niveau de la Ligue, mais plutôt dans son club où son avenir semble être en danger, a précisé Frédéric Moubiambele, analyste sportif. Concernant les instances sportives comme la FIFA, la CAF par exemple, c'est la
célébration de Luvumbu n'a pas de problème, parce que déjà, nous savons tous que la CAF, la FIFA et d'autres instances disciplinaires sanctionnent de célébrations déplacées. Mais le cas de Luvumbu, il n'a pas été vu du côté des instances sportives. Ce cas a été plutôt vu du côté de son équipe. Je pense que c'est question de la discipline et c'est quelque chose qui n'était pas bien vu de la part de son équipe. Déjà, nous savons qu'il y a de vives tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et ces gestes-là, il était un geste contre le Rwanda. Tant que tu joues dans un club rwandais, sûrement ces clubs ne seront pas d'accord avec toi. Ils se verront en train d'être moqués par toi parce que c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Et heureusement, son contrat va continuer jusqu'à sa fin. Et la tension elle est maintenant bonne entre le joueur et le club. Mais il a aussi signalé qu'il y a des messages de menaces qui sont en train de lui parvenir. Et nous demanderons juste à ces clubs rwandais de chercher comment protéger son joueur. Mais son club doit chercher comment prendre des mesures pour que la sécurité de son joueur soit assurée. Et à mon avis, j'aimerais même qu'il parte du club à la fin de la saison. Dans cet imbroglio, où plusieurs médias ont annoncé la résiliation du contrat de l'international congolais, Héritier Luvumbu va poursuivre son aventure avec le club du Rwanda des Rayons Sport malgré son geste de soutien aux citoyens congolais qui sont massacrés à l'est du pays. C'est ce qu'il a déclaré au micro de nos confrères de Top Congo. Bien qu'il ait été sujet de plusieurs critiques et menaces par les résidents du Rwanda après sa célébration, les joueurs s'est entraîné ce 13 février dans la matinée avec son club. Ce journal est fini, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne. Au revoir.